J'ai une idée, c'est une mine de ressources pour les personnes enseignantes qui souhaitent introduire les activités et les projets entrepreneuriaux conscients dans leur classe. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Patrick Pierrat et j'ai le bonheur aujourd'hui de recevoir Lucas Lauzon et son papa, Philippe Lauzon. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir autour de la table aujourd'hui. Et nous allons peut-être commencer par notre question rituelle, à savoir si vous étiez un personnage célèbre ou un personnage de fiction, qui choisiriez-vous et pourquoi? Pour commencer, moi, je dirais, c'est une question assez vraiment comme, je pense que vous allez chercher peut-être pour cette question-là. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Je dirais peut-être Hercule Poirot, le détective privé, puisque la façon qu'il réfléchit dans s'il y a une problématique, vraiment, la façon qu'il réfléchit, je trouve ça vraiment intelligent et je regarde vraiment comme on n'aurait pas pensé à ça vraiment là. Donc c'est toute une question de stratégie puis il y a de l'expérience, comme on peut dire. Là. C'est très intéressant comme choix, hein, parce que quand tu dis il réfléchit et il trouve des solutions, etc., là, on est tout à fait dans l'entrepreneuriat déjà. Hein, l'entrepreneuriat conscient, hein, réfléchir, c'est ça aussi, l'entrepreneuriat conscient, c'est rentrer à l'intérieur de soi, se poser les problèmes, trouver des solutions, etc. Donc, Hercule Poirot, c'est parfait. C'est vraiment un beau personnage, mais ça aurait pu être n'importe qui, hein, mais c'est quand même intéressant comme réponse. Monsieur Lauzon? Moi, ce serait... Un homme qui existe, c'est pas un personnage, mais c'est en même temps, c'est un personnage. C'est Arnold Schwarzenegger. Pour moi, Arnold Schwarzenegger, c'est un entrepreneur. Il a commencé sa carrière avec le culturisme et les sports de force et il est devenu le meilleur dans son domaine. Ensuite, s'est dirigé vers le cinéma, quelque chose d'autre que j'aime beaucoup, parce que moi, je suis éducateur physique. Et donc, en commençant le culturisme et la force, j'ai toujours aimé ça. En deuxième lieu, le monde du cinéma. Je suis un amateur de films. Il est devenu un des grands acteurs du cinéma, un personnage important dans ce monde-là, du cinéma d'Hollywood. Et en troisième lieu, après ça, il s'est lancé dans la politique, a été gouverneur de la Californie et aujourd'hui, partage toute cette expérience-là dans son nouveau livre que je n'ai pas lu encore, mais que j'aimerais beaucoup lire parce que, justement, je trouve que c'est un homme qui est brillant, un homme qui a toujours suivi ses passions, et puis un entrepreneur dans l'âme. Absolument, oui, tout à fait. Tu le connais bien, Arnold Schwarzenegger aussi? Oui. Mon père me montre des films de lui aussi. Je l'apprécie bien, oui. Ben oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant, hein, vraiment. On voit deux mondes, hein, mais deux mondes qui se rejoignent quelque part dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise de soi. Hein. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que, Lucas, toi, tu es en quelle année à l'école? Je suis en 5e année maintenant. Fait que c'est ça. J'aime bien ma 5e quand même. Mais je dirais que c'est une année qui est l'année la plus exigeante, je dirais, puisque j'ai plusieurs professeurs. Maintenant, j'ai 2 professeurs. J'ai 4 professeurs en tout, mais j'ai 2 professeurs vraiment comme normal, si vous voulez, titulaire. Quand c'est le maths. Titulaire, là, le maths, le français, des choses comme ça. Sinon, j'ai un professeur pour la gym, le sport, puis j'ai un professeur pour la science et les arts. Donc, je trouve que c'est pas mal exigeant, c'est se promener de classe en classe. Ah ben oui, puis ça ne fait que commencer, hein? Oui. Je suis sûr que tu sais tout ça. Toi, tu vas à l'école Paul VI à Hawkesbury. Oui. Hein? Et en fait, une des raisons pour lesquelles on souhaitait t'inviter aujourd'hui dans notre balado, c'est que tu as une chaîne YouTube en littérature jeunesse. Exactement, oui. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette chaîne, depuis quand tu aimes lire, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de partager ça avec les autres et ainsi de suite. Donc, moi, en fait, c'est que j'ai été mis à travers dans le monde de la littérature depuis quelques mois. Donc,
mes parents me lisaient des histoires et tout ça. Et des fois, Tu veux dire quand tu avais quelques mois. Oui, oui. 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 Donc, mes parents me faisaient découvrir ce monde-là. Ils me lisaient des histoires. Des fois, je prends le livre et je regardais les images. Puis je pense que j'aimais bien ça, là, quand mes parents faisaient les voix des personnages et tout ça. C'était vraiment le fun. Donc, en fait, j'ai commencé ma chaîne il y a 2 ans. C'était en février, donc ça fait 2 ans, il n'y a pas longtemps. Là. Pour Célébration, on est allé au Salon du livre de Gatineau, justement. Avec ça, et en fait, cette idée-là, c'est qu'il y avait plusieurs amis de mes amis qui commençaient une chaîne, eux autres aussi. Et là, j'ai dit, pourquoi pas, tu sais, je suis quand même très bon dans l'oral. Ah oui, alors, clairement. j'aime ça présenter. Donc, pourquoi pas me lancer là-dedans? Et il y avait plein de discussions qu'on a eues. Là. Donc, À la maison. Oui, c'était à la maison. C'est ça, j'allais demander, est-ce que c'était un groupe d'élèves ou c'était plutôt à la maison? À la maison, OK. ensemble. On a discuté de ça. Donc, la durabilité, la qualité du projet, des choses comme ça. On a discuté quel sujet de chaîne j'allais pouvoir... Et c'était vraiment... basé sur des passions que j'avais. Donc, et une de mes passions, c'était la littérature. Lire, j'adorais ça. Juste comme me faire lire aussi, c'était fun. Donc, c'est ça. Et en ce moment même, je suis en pleine lecture là, d'un livre. Et moi, je l'écoute, mon livre, sur... audio, OK, un livre oui. audio. Oui. Et comme je dis, j'aime ça me faire raconter aussi. Là. Ben oui, c'est tellement le fun de se faire raconter le fun, des histoires, même quand on est grand. Hein. C'est Souvent, ça. on oublie ça, là, mais c'est Oui. agréable d'écouter Ouais. des histoires. C'est ça, oui. Donc, en fait, si vous voulez vraiment savoir, je suis sur Harry Potter et la Coupe de Feu, le 4e. Ça me passionne, ce monde-là. Outre la magie, les trucs comme ça, là, les valeurs qu'il y a là-dedans, C'est tout un monde, en tout effet. un monde, là. Ben oui, ben donc, oui. c'est ça. Pour revenir, donc, c'est ça. Tu me permets Oui. de parler un peu de la Oui, suite? c'est ça. Ben oui, C'est ça, ben oui, quand il allez-y. nous est arrivé avec l'idée, il parlait de passion. Fait que là, il nous a donné un paquet de passions qu'il y avait parce qu'on n'a pas dit non tout de suite par rapport à la chaîne. Oui. Mais on avait les réseaux sociaux, on lui a dit oui pour la chaîne, mais avec certaines conditions. Que tu laisses une empreinte qui est positive Oui. sur les réseaux sociaux, une empreinte virtuelle positive. Alors, dans ces passions-là, il y avait la lecture. Puis la lecture, on lui disait, OK, est-ce que tu penses qu'avec ce sujet-là, tu peux avoir un fil conducteur, quelque chose qui va te permettre d'avoir une chaîne qui va durer? Mais la lecture, c'est infini. Totalement. Il pourrait, tu sais, là, il est enfant, il pourrait continuer adolescent, il pourrait continuer adulte. C'était pas ça l'objectif, comme de raison. L'objectif, on s'est dit, on n'avait pas d'objectif de temps ou rien de ça. Lui non plus, d'ailleurs. On va commencer, puis comme ça. Bien sûr. On a fait la vidéo d'introduction, puis après ça, hein, l'idée, c'est quoi l'idée de ta chaîne, Lucas? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas des critiques de livres? Oui, non, il y a beaucoup Oui, de c'est gens... ça. Explique-nous ce que ça. tu fais. Il Oui. y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des critiques, Non. mais... Puis, tu sais, j'ose pas vraiment leur répondre. Non, c'est pas ça, tu sais, vraiment. Comme... parce que je veux rester... je veux rester polie. Alors, je le dis en ce moment, c'est pas vraiment des critiques. C'est plus vraiment... des lectures que j'ai faites et que j'ai aimées, que j'aimerais vous partager, puisque, comme j'ai dit, je suis pas mal quand même bon en oral avec les mots et j'aime présenter. Donc, c'est ça, je vous présente ça et, c'est ça. Donc, mon projet, ça consiste vraiment en ça, c'est inciter les gens à lire plus et partager ma passion pour la lecture. C'est pas mal ça, vraiment, puisque pour toutes ces choses-là. Aussi, lecture en lumière, c'est parce que lumière, en fait, c'est que mon nom veut dire lumière. Donc, lecture en lumière, donc c'est les lectures de moi-même, de Lucas. De Lucas. Donc, En même temps, c'est qu'il met
la lumière sur la littérature. Oui, exactement. Et c'est ça, en fait, c'est lecture en lumière, mais au début, les deux L, Lucas Lauzon, en même temps. C'est vraiment, fait que c'est... C'est vraiment un concept, ça. Hein? Oui, c'est un concept qu'on a réfléchi ensemble. Ben oui, tout à fait. Donc... On sent qu'il y a beaucoup de réflexion derrière tout ça, hein, de ta part à toi, avec tes parents qui font partie de ton équipe, dans le fond. Oui. Hein? Et ensemble, vous avez réfléchi, vous avez cheminé avant de mettre ce projet-là sur pied. Alors ça, c'est intéressant parce que ici, on est dans le cadre d'un balado en entrepreneuriat conscient, entreprise de soi. Alors, on a ici un bel exemple d'entreprise de soi. C'est quand on veut faire quelque chose, on trouve qu'il y a un besoin. Dans ce cas-ci, c'est partager l'amour de la littérature, amener les gens à lire plus. On est en plein là-dedans. Ouais. Et toute la réflexion qu'il y a derrière ça, c'est vraiment passionnant. Évidemment, le rôle des parents est important. Vous, M. Lauzon, comment vous voyez votre rôle auprès de Lucas dans cette aventure-là? Ah ben, mon épouse Julie et moi, on est des guides pour Lucas. De un, les réseaux sociaux, c'est un monde qui peut être pas facile si tu n'es pas bien encadré. Et sachez que lui, il ne pourrait pas avoir une chaîne YouTube juste comme ça. Ça prend 17 ans pour avoir une chaîne YouTube. Alors nous, c'est nos comptes à nous et on chapeaute ce projet-là pour le protéger. Depuis le début aussi, ces vidéos peuvent être vues par tout le monde, adultes et enfants, mais on ne les publie pas pour les adultes parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de commentaires. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas aimé ça au début. Hein? Il voulait voir un peu de commentaires, mais j'ai dit non, c'est pas le temps. On voulait se tenir loin de la critique négative. Mais le constructif, oui, puis le positif, hein, mais au-delà des likes, au-delà de tout ça, ce qui est important pour lui, et pour nous, en fait, c'est de se bâtir un certain portfolio, d'avoir cette chance-là de s'exprimer, d'avoir des opportunités. Puis Lucas va pouvoir vous en parler des multiples opportunités qu'il y a eu depuis. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait de fil en aiguille. Aussi d'avoir dans tout ça un fil conducteur qui lui permet de garder un intérêt pour ça et une passion pour ça. Un des ingrédients, Lucas, je pense que tu vas être d'accord avec moi, un des ingrédients qui est important dans ce projet-là, c'est de rire, c'est de s'amuser, c'est d'apprendre. C'est ça. Puisque si le rire n'est pas convoqué là-dedans... Convoqué, hein? On convoque le rire. Ben oui, j'aime beaucoup cette expression. Je devrais dire pas convoqué, mais invoqué. Oui. Provoqué. Provoqué. Si le rire n'est pas là, c'est pas un projet que tu devrais faire, selon moi. Puisque rire, c'est toute une affaire et ça apporte vraiment le bonheur là-dedans, la joie de faire ça aussi, là. Donc, puis des blagues, je parle pas des mauvaises blagues, des blagues avec de goût, vraiment, là. Et même dans les vidéos, on peut se permettre aussi de faire des petites blagues, là, vraiment comme si par là, tu sais, du côté, des fois, là, donc... C'est vraiment bien. Le rire, c'est un élément que... L'humour, c'est essentiel dans la vie. Hein? Comme tu dis, ça apporte le bonheur. Et des gens qui sont autour de toi, des gens qui regardent tes vidéos, etc. Et vraiment, ça, c'est essentiel. Comment tu fais pour bâtir tes capsules en pratique? Comment tu choisis? C'est du travail, je dirais. Je suis sûr de ça. Les vidéos, ça prend à peu près... vraiment entre 4 à 10 heures de travail. Pour combien de temps Pour à peu près 7-8 heures de travail, je dirais. Là. Mais tu veux dire non, mais combien de temps de vidéos? Là? De vidéos. Combien de vidéos? Il y en a 78 maintenant. Mais combien de temps durent tes vidéos environ? Le temps, je dirais environ... Peut-être pas plus de... La plus longue, ça a peut-être été 12 minutes, je dirais. Pas plus vraiment de ça. Vraiment pas trop long. En moyenne, peut-être 5 minutes, Lucas? Oui, en moyenne, 5 minutes, mais vraiment, c'est... Donc, 10 heures de travail pour 5 minutes de produit fini. C'est ça, c'est sûr qu'on se dit... Ça, c'est formidable, hein? C'est intéressant. Explique-nous un petit peu, c'est quoi le travail?
En fait, c'est que les lectures, en fait, sur le livre que je veux présenter, ben, on le choisit au début. Au début, on se dit, quel livre qu'on pourrait faire? On cherche dans la bibliothèque, hein, parce que je pense qu'on devrait en avoir une chez nous, là. Donc, c'est ça, on choisit le livre, on cherche, et là, on se dit, ça, c'est vraiment intéressant, puis il y a des bonnes valeurs là-dedans. On pourrait présenter ça, c'est vraiment un livre à présenter. Donc, on choisit ce livre-là, et c'est ça, on met ça en œuvre. Donc, on écrit des textes, et c'est... En fait, Lucas, mettons, choisit un livre comme ça, là, Ouais. et puis là, il me le présente. Il dit, Dad, moi, j'aimerais ça présenter ce livre-là. OK, bon, ce livre-là, de quoi ça parle? Qu'est-ce que tu as aimé du livre? Ouais. Fait que là, moi, je prends en note des idées avec lui. On a ces discussions-là. Puis après ça, ben, il y a certains textes que lui a écrits, Oui. mais plusieurs textes, moi, je les ai écrits avec lui. Et comme ça, ça lui permet d'avoir aussi un modèle pour l'écriture, pour la rédaction. Fait que là, il va me dire des fois, ah non, moi, je mettrais ça comme ça, parce que c'est important que ça reste, que ça ne devienne pas autre chose, que ça reste à son niveau, qu'il puisse s'exprimer, puis comprendre le texte, puis aimer le texte, puis Oui, que ça le représente. Alors, lorsque le texte est complété, après ça... Eh bien là, c'est ça, on se met en œuvre. Et là, on avait dit à chaque dimanche au début, mais là, comme j'ai dit au début de l'entrevue, vraiment, cette année, c'est plus exigeant. Donc, j'ai rallongé ça. Tu parles à l'école, hein? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, Oui, c'est oui. ça, j'ai rallongé ça à une fois par 2 semaines, donc 2 fois par mois. Ce qui est déjà beaucoup, hein, Ouais, quand même. Donc, c'est ça. Et là... Après avoir le texte? Après avoir le texte, pas chaque dimanche, mais à chaque 2 dimanches, eh bien là, c'est la journée vraiment le dimanche qu'on fait ça. Donc, on la publie le dimanche. Des fois, ça peut être fait avant, genre comme le samedi, Ouais. mais c'est publié le dimanche, donc c'est ça. Et après ça, on se met en œuvre. Alors, moi, je filme dans ma chambre. Alors, je fais mon lit et ensuite, c'est ça, on commence à filmer. C'est bien que tu fasses ton lit. Oui. Oui, c'est ça. T'apprends tes textes, hein? Exactement. T'apprends tes textes, tu lis tes Oui, textes. donc j'ai un peu d'expérience aussi en faisage de lit, là. Donc, c'est ça. Donc là, c'est ça, on se met en œuvre. Alors, c'est ma mère qui filme. Donc, je pratique mon premier texte à dire. Et quand je lis vraiment... Parce que le but là-dedans, c'est vraiment de comprendre ton texte. Si tu ne comprends pas ton texte, tu as moins de chances de réussir. Donc, c'est vraiment essentiel que tu comprennes ce que tu vas dire et avec expression. Et quand tu comprends ce que tu vas dire, c'est là que l'expression, comme la vraie expression avec les émotions, peut être ajoutée, là. Donc, c'est pour ça. Et là, quand que la première vidéo est filmée, eh ben, ça continue ainsi de suite avec toutes les autres vidéos. Explique, dans le fond, c'est parce qu'on fait plusieurs séquences. Oui. Hein? C'est ça, hein? Donc, c'est plusieurs par texte, par paragraphe, si tu veux, là. Oui. Eh bien, c'est une courte vidéo. Et là, on met tout ça ensemble et ça donne la vidéo finale, le résultat final. Donc, quand toutes les séquences sont filmées, ben moi puis ma mère, ou des fois juste moi, on s'installe, ou des fois juste ma mère, là, on s'installe quelque part, la plupart du temps dans ma chambre ou dans sa chambre, on s'installe confortablement et on édite la vidéo. Donc, on met toutes les vidéos ensemble, on met les transitions dans chaque vidéo, la musique aussi en arrière-plan. C'est vraiment important qu'elle soit pas trop forte, hein, pour couvrir les paroles, parce que sinon, les gens qui écoutent la vidéo, ils vont juste se concentrer sur la musique. Alors. Exactement. C'est vraiment intéressant parce que ça montre que on peut faire parler de livres dans une chaîne YouTube, mais toutes les compétences auxquelles ça fait appel. Hein, évidemment, il y a la compétence de lecture, il y a la compétence d'écriture, il y a la capacité de l'exprimer. Oui. En plus, il y a toute la capacité technologique. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est vaste, c'est large. Hein, il y a beaucoup de travail derrière ça, c'est évident. Là. Un travail d'équipe. Hein, j'entends que former une belle équipe chez vous. Oui. Et si je peux me permettre aussi, ce qu'il a appris, Lucas, avec le temps, c'est parce que il ne fait pas seulement mettre en lumière ses lectures. Il met en lumière les auteurs, il met en lumière les maisons d'édition. Oui. Alors, il y a tout un respect de ces gens-là, un respect pour l'artiste. Puis c'est pas seulement auteur, il y a aussi les illustrateurs, tous les gens qui peuvent travailler sur une œuvre. Ben là,
on a parlé avec lui, on a eu des discussions sur les droits d'auteur, Oui. sur l'importance de respecter l'œuvre. Alors, les séquences, parce que dans son concept, c'est qu'il va parler du livre, puis il va lire une toute petite séquence, puis même de temps en temps, il ne lira pas pour respecter certains. Il y a certains livres qui ne veulent pas qu'on utilise du tout. Mais ce n'est pas Exactement. tout le livre qu'il lit, mais c'est une toute petite partie. Et jamais sans livrer quelque chose d'important Oui, dans bien l'histoire. sûr, bien sûr. Oui. Tout en respectant ça également. Pas livrer important. le punch, comme on dit. Exactement. Non. On va divulgacher. Et, c'est ça. Donc là, en faisant ça, moi, je vais vous dire, OK, si j'aurais pu, je lirais le livre au complet. Là, dans mes vidéos, je le ferais, mais justement, à cause des droits d'auteur, Oui. ça ne nous permet pas de le faire. Puis c'est pas le but non plus, parce que dans le Oui. fond, toi, tu t'exprimes sur la littérature. C'est Voilà. ça qui est Exactement. intéressant. Voilà. Exactement. Donc, c'est ça. Après ça, après le montage de la vidéo, il y a la publication sur les réseaux sociaux. Ma mère, elle met sur YouTube, donc on peut facilement se créer un compte et tout ça. Donc, mettre ça sur YouTube et c'est ça. Et là, après ça, elle met ça sur Facebook aussi parce que les adultes, hein, ça va pas trop sur YouTube, je pense, de nos temps. Là. C'est vraiment plus concentré sur Facebook. Instagram aussi. Hein? Instagram aussi. Donc, Ah ouais. Instagram, ma mère, elle a un compte, je pense, ouais, juste pour mettre les vidéos comme ça ou les shorts, les courtes vidéos en français. Là. Donc, elle met tout ça sur ces comptes-là et là, c'est comme ça on peut avoir un petit peu plus de... les gens peuvent plus avoir accès à mes vidéos. Je comprends. C'est vraiment intéressant, tout ce travail qui est autour de ça et la façon dont vous le faites. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de faire ce projet-là? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu apprends encore là-dedans? Je vais vous dire ce que j'ai acquis vraiment dans les 2 dernières années, finalement. C'est vraiment de la confiance dans la verbalisation des textes, dans les entrevues aussi que je fais. Vraiment comme regarder la personne, écouter, échanger avec cohérence, vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu développer dans les 2 dernières années. Donc, j'ai pu vraiment développer ça. Et en faisant ça, ben ça livre des meilleurs produits. Si on compare ma première vidéo, donc la vidéo d'introduction à, admettons, la dernière vidéo, la 78e, Ben oui. on peut voir vraiment le changement. C'est certain de ça, hein? L'expérience acquise, Donc, voilà. 78 vidéos, c'est formidable. Au début même, l'editing n'était pas pareil, comme on dit, le montage n'était pas pareil, là, parce que quand on a découvert une autre application, et là, en tout cas, c'est tout vraiment ça, Oui. et là, ça donne ces produits-là. Là. C'est Et- formidable. J'ai entendu dire que tu t'intéressais au cinéma. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est vraiment possible. Le cinéma, vu que, comme mon père l'a dit tantôt, Monsieur Lauzon, là, yes, c'est ça. Donc, eh ben, il m'a vraiment introduit à ça, le cinéma. Donc, depuis que je suis jeune, il s'assit avec moi, il s'assisait avec moi, puis là, il regardait des films. Puis là, encore aujourd'hui, ça se fait. On regarde des films familiales, des fois. C'est vraiment le fun. Et moi, je trouve ça vraiment fun de regarder, après les films, le making-of du film. Comme ça, tu peux vraiment voir comment le film a été filmé. Ben oui. Et c'est ingénieux, vraiment, comment, avec tous les ordinateurs, tu peux faire tout ça, là. Vraiment, la technologie, c'est incroyable. Mais faut pas trop s'en approcher quand même, parce que des fois, ça peut avoir des comment dire ça, des faits qui est un peu moins intéressant. Là. Ouais. Donc, des fois, sur les réseaux sociaux, on peut trouver des sujets hors contexte qui pourraient... les gens pourraient s'intéresser à ça, mais justement, c'est pas trop bon pour nous, les gens. Je comprends. C'est bon le cinéma, mais en modération. Évidemment. Mes parents me disaient, c'est bon d'avoir un équilibre aussi. Donc, la famille, l'école, les sports, ça passe tout avant le divertissement, vraiment. Donc, moi, je me suis dressé une petite liste là, avec mes parents et on s'est dit, ben, avant de faire ton divertissement, ben, regarde vraiment ce que tu pourrais faire avant.
Donc, parce que oui, j'ai des devoirs, là, donc... Eh bien, je pense que oui, hein? Ouais. Comme donc, tous les enfants de 5e, tu dois avoir ton exactement. lot de devoirs. Hein? Exactement. Et, comme le mot l'indique, les devoirs, il faut les faire. Totalement. Donc, c'est ça. Alors là, des fois, j'aime ça passer du temps avec ma famille aussi. Je joue à des jeux de société. Mais cette semaine, c'est vraiment une semaine chargée, là, donc on n'a pas trop le temps. Là. Ben oui. Donc, c'est ça. Après ça, je peux vraiment faire mes devoirs, faire mon sport parce que j'ai un intérêt. Parce que à chaque jour, maintenant, je m'intéresse vraiment au tir au poignet. Donc, Je me demande pourquoi. oui, c'est ça. Tu veux battre ton père, hein, c'est ça? Ça serait vraiment incroyable si je réussis ça. Là. Un jour, un jour. Un jour. Donc, lui, il s'entraîne pour ça aussi. Et moi aussi, justement, à chaque jour, je m'entraîne pour ça parce que des fois, mon père, on s'inscrit, et mon frère aussi, on s'inscrit à des petits tournois là, de tir au poignet. Et je trouve ça vraiment le fun. J'aime vraiment ça. Donc, je m'entraîne aussi. Et c'est mon côté sport aussi. Ça me permet d'être libre vraiment de plus trop avoir mes parents dans le casque, comme on dit. Donc, Mais si je peux me permettre aussi, là, on est très fiers de lui. Dans les... Pas seulement, on est très fiers de lui depuis toujours. Puis dans les 2 dernières années, ce qu'il a fait avec ce projet-là aussi, qu'il n'a pas mentionné, mais qui en est très fier, c'est un réseau de contacts. Il a rencontré plein de gens de toutes sortes d'avenues, dont des artistes. Puis des gens qui connaissaient parce qu'il avait lu de ces gens-là. Des gens qui ne connaissaient pas. Puis là, il a découvert des nouvelles lectures avec ça. Exactement. Et puis, ce réseautage-là, tant en personne que sur les réseaux sociaux, lui a permis d'apprendre, lui a permis d'acquérir une fierté, une confiance en soi. Donc, avec les réseaux sociaux, lorsque mon épouse met les vidéos sur les réseaux sociaux, elle va communiquer aussi avec les artistes. Et il y a eu la chance, justement, au fil des années, d'avoir des cadeaux, hein, Lucas, d'avoir des cadeaux. Des cadeaux, des opportunités. Aussi, j'ai... Comme aujourd'hui? Comme aujourd'hui, vraiment, comme à cause de ce projet-là, je me retrouve au congrès IDEI 2024 en tant que maître de cérémonie. Fait que c'est tout un honneur pour moi aussi. Vraiment? Donc, les opportunités que j'ai eues, c'est de aussi me retrouver sur des pages Facebook, des fois des auteurs. Comme moi, ça. Donc, j'ai eu la chance d'être sur les pages Facebook de Laurent Paquin, Daniel Brouillette, Brian Perrault. Wow. Plein de monde, plein d'auteurs vraiment qui avaient ça. Dominique Delopino, je pense. Oui, ça c'est gros parce qu'il y a un auteur, Dominique Delopino, qui a dédicacé un livre à Lucas. Mais pas une dédicace à la main. Là. Elle a, dans son livre, une dédicace Ça, c'était pour le travail qu'il fait avec Lecture en Lumière. Une belle surprise. C'était tout un honneur de voir ça. C'est vraiment comme toutes les opportunités. Fait que j'ai eu cette dédicace-là. J'ai pu faire des rencontres spéciales. Dominique Demers en 4e année. C'était vraiment le fun. Formidable. En tout cas, c'est ça, toutes ces rencontres-là, c'est vraiment à cause de ce projet-là. Et maintenant, j'en suis fière. Donc, n'hésitez pas aussi, un petit secret là, entre nous autres. Vas-y, oui, juste entre nous. Il va y avoir une vidéo qui va sortir aujourd'hui. Donc, ça tire à sa fin, malheureusement. Oui. Moi, j'aurais peut-être une dernière question pour toi, Lucas. Oui. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui aimerait faire quelque chose comme toi? Eh bien, je lui dirais, aie confiance en toi dans ton projet et juste suis ton cœur, suis ta passion, suis ce que tu aimes. Et avec ça, tu vas probablement avoir un bon résultat. Sois authentique, confiant. Vraiment, là, c'est vraiment toute une question de confiance en soi. Si vraiment tu n'as aucune confiance en toi puis que tu parles pas, tu parles comme ça tout le temps. De même, vraiment, c'est vraiment une confiance en soi. Mettre de l'émotion. Il faut développer, hein? Il faut développer.
Comme tu l'as fait, d'ailleurs, depuis 2 ans. Oui, merci. Et avant aussi, j'imagine, hein, mais tu l'as beaucoup développé. En tout cas, c'est vraiment des beaux conseils, des conseils inspirants. Je t'en remercie. Comme je disais, on arrive à la fin. Je recevais aujourd'hui Lucas Lauzon, qui est donc élève de 5e année à l'école Paul VI à Hawkesbury, qui a évidemment sur YouTube une chaîne qui s'appelle La lecture en lumière. Lecture en lumière. Lecture en lumière. Lecture au pluriel en lumière. Donc, Voilà. Et donc, on invite tous nos auditeurs à aller te voir sur YouTube, à aller écouter ces vidéos sur la littérature jeunesse, en faire partager tous les enfants. Et merci beaucoup, M. Philippe Lauzon aussi. Ça fait plaisir. Merci à toi, Patrick. Éducateur physique et papa de Lucas. Alors, un grand merci et au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Il n'y a pas d'âge pour s'entreprendre et pour entreprendre. Lucas en est un excellent exemple. Pourquoi ne pas amener nos enfants à s'engager dans des projets entrepreneuriaux conscients, stimulants et amusants à la maison et à l'école?